ce matin, nous sommes venus ici au pôle des métiers de Diamniadio pour visiter le centre d'aviculture que l'État du Sénégal, en rapport avec ses partenaires, a construit. Je dois d'abord rappeler que ce pôle des métiers comporte d'autres grands centres. Le centre sur les BTP, le centre sur les métiers de la mécanique et les centres sur les métiers de la mécanique hors bord. Et aujourd'hui, nous venons de finaliser un centre sur les métiers de l'aviculture. Ce centre, comme j'ai dit tout à l'heure, construit par l'État du Sénégal pour un montant de plus de 3 milliards 200 millions de francs CFA, entre dans le cadre de la politique de formation et d'employabilité des jeunes Sénégalais, initiée par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Ce centre, comme vous l'avez vu à travers cette visite, c'est un centre de dernière génération qui comporte des équipements de dernière génération qui permettra de former des jeunes Sénégalais sur le métier de l'aviculture. L'aviculture, c'est ce secteur qui nous donne beaucoup de satisfaction aujourd'hui en termes de production de la viande de volaille, en termes aussi de création d'emplois. Dans un contexte où le président de la République a lancé le programme Xëyu Ndaw ñi, il était important pour le ministère d'accompagner ce secteur en formant des jeunes Sénégalais sur les métiers de l'aviculture. Et ce que nous venons de voir nous réconforte quand même que ce centre n'a rien à envier à tous les autres centres modernes du monde. Et les professionnels qui sont là me le disent que c'est l'un des meilleurs centres, pour ne pas dire le meilleur centre en Afrique subsaharienne. Donc cela traduit clairement la volonté du chef de l'État qui a mis l'emphase sur la formation professionnelle et technique. Donc ce centre nous permettra, dès la rentrée prochaine, de former des jeunes Sénégalais, ce qui leur permettra d'avoir un emploi dans les systèmes, dans les exploitations avicoles, mais aussi et surtout de leur permettre d'entreprendre dans le métier de l'aviculture. Parce que nous avons pensé qu'aujourd'hui, pour régler la question de l'emploi, il faut forcément passer par l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat passe nécessairement par un renforcement de capacités techniques. Voilà donc pourquoi on est venu ici constater de visu, comme le président de la République nous l'avait instruit il y a de cela 20 mois. Et je dois féliciter le directeur général de l'ONFP et toutes ses équipes et toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce projet qui nous a donné cette satisfaction que nous venons de voir. Je voudrais aussi féliciter l'interprofession avicole qui nous accompagne dans ce projet. Vous savez que dans le ministère, nous avons maintenant une doctrine, j'allais dire, de travailler avec le privé. Cela nous permettra d'améliorer la formation des jeunes, de régler la question de l'adéquation formation-emploi, mais surtout de former de nouveaux entrepreneurs. Ce centre, comme vous le savez, il ne va pas être géré directement par le ministère en charge de la formation professionnelle. Nous allons déléguer la gestion à l'interprofession avicole avec un conseil d'administration où siégera l'État avec le secteur privé pour pouvoir définir les curricula de formation, mais surtout positionner le centre en termes de centre de référence dans la sous-région. Ce centre, comme j'ai dit, il a une capacité d'accueil de 300 élèves d'un tenant, construit, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un montant de 3 milliards 200 millions de francs CFA. Et comme j'ai dit, il ne va pas fonctionner comme une école classique. Il fonctionnera comme une entreprise et cela, ce qui justifie un peu l'implication des privés là-dedans. Donc il y aura de la formation initiale, on va former des certificats de spécialité au brevet de technicien et plus tard au brevet de technicien supérieur. Mais aussi nous allons faire de la formation continue pour les exploitants qui ont déjà leur ferme avicole. Et ça permettra au centre de fonctionner à la limite 12 mois sur 12 comme une véritable entreprise avec un cahier des charges, mais aussi avec un contrat de performance que nous signerons avec l'interprofession et que nous évaluerons tous les ans. Voilà donc ce que je voulais dire. Je voudrais, justement, quand j'ai fini de faire le tour, rappeler à l'interprofession, à l'ensemble des acteurs, que ce centre mérite une attention particulière en termes d'entretien et de maintenance. C'est un critère absolument fondamental dans le contrat de performance que nous allons saisir. Ce n'est pas tous les jours que notre État peut se permettre de mettre 3 milliards 200 pour construire un centre. Donc il y a, je l'ai dit, on le notera dans le contrat de performance, la question de l'entretien et de la maintenance sera au cœur de nos préoccupations. Pour le reste, je pense qu'on ne se fait pas tout de suite, nous avons les ressources humaines pour faire la formation. Nous espérons que le président de la République nous fera l'honneur de venir visiter ce pôle, parce que ce n'est pas seulement le centre avicole. Derrière vous, vous voyez qu'on est en train de finaliser un autre centre avec les professionnels du tourisme de la même dimension. Et à Ziguinchor, à Saint-Louis, nous avons aussi des centres de ce type.
Et nous espérons que le président de la République nous fera l'honneur de venir inaugurer ces centres que nous comptons démarrer dès la rentrée prochaine, Inch'Allah. Oui, vous savez que l'Office national de la formation professionnelle et technique, de formation professionnelle, a dans ses missions la maîtrise d'ouvrage délégué. Et ce qui nous permet aujourd'hui, c'est une structure qui est au sein du ministère, ça nous permet d'aller vite. Et non seulement, pour nous, il ne s'agit pas de construire des murs, mais il y a toute une pédagogie derrière. Et l'ONFP est très bien outillé pour développer de l'ingénierie de la formation cette ingénierie de formation qui doit conditionner les bâtiments que nous faisons. Donc j'allais dire que nous faisons de deux, nous en faisons un. Parce que l'ONFP a l'expertise en termes d'ingénierie de formation, ce qui permet de dimensionner et les infrastructures et les équipements. Mais du coup, ça nous permet de gagner et d'aller plus vite avec l'ONFP. Oui, je pense que l'équipe pédagogique le dira. Comme j'ai dit, les CEF4 spécialités, ce sont des formations de courte durée, de 6 mois à 8 mois à 10 mois, pour permettre à des jeunes qui n'ont pas de niveau de qualification élevé et d'aller apprendre un métier. Le président de la République nous le rappelle souvent. Les jeunes talibés, les jeunes déscolarisés, les jeunes apprentis, ils ont leur place dans des dispositifs de formation comme celui-là pour leur permettre d'avoir un métier. Maintenant, plus vous avancez, plus on va exiger un niveau de qualification académique qui vous permettra de faire soit un BT et plus tard un BTS. Nous voulons tout d'abord remercier M. le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, M. Dame Diop, pour sa clairvoyance de faire en sorte que toute la chaîne de valeur qui consiste à mettre en place des centres de formation soit intégrée au niveau du ministère. L'Office national de formation professionnelle, dans ses missions régaliennes, a la maîtrise d'ouvrage délégué, donc doit contribuer à l'augmentation de la capacité d'accueil à travers ses propres fonds, mais également à travers les fonds qui lui sont confiés. Et dans ce cas précis, Monsieur le ministre a voulu déléguer à l'Office national de formation professionnelle la maîtrise d'ouvrage délégué pour la réhabilitation, la construction et l'équipement des centres de formation professionnelle. Et je rappelle qu'il s'agit d'un projet de construction de 6 centres de formation professionnelle, comme il vient de le dire, à travers des clusters que sont le cluster en tourisme, le cluster en horticulture et le cluster en aviculture. Et ces 3 clusters vont avoir des centres qui vont leur permettre à ces professionnels de pouvoir être impliqués directement dans non seulement l'identification de ces métiers dont le secteur a besoin, mais également dans l'élaboration des référentiels de formation et dans le déroulement de ces formations. Et à travers une délégation donc, de services publics, ces centres vont être gérés par ces clusters. La maîtrise d'ouvrage délégué donc, a permis à l'Office de partir du néant, parce que ce site que vous voyez aujourd'hui était totalement vide. Donc l'ONFP a eu à réaliser toutes les études nécessaires pour l'implantation de ce centre au niveau de ce site de 3 hectares. Et les constructions ont été prévues pour une durée de 14 mois. Et aujourd'hui, la réception définitive provisoire a été faite pour ce centre depuis le 25 juin de l'année 2021. Et comme nous venons de voir ensemble, il s'agit d'un centre de dernière génération, centre qui a pris en compte toutes les préoccupations en matière de formation professionnelle, parce que le choix de l'ONFP comme maîtrise d'ouvrage délégué se justifie également par l'implication de l'ingénierie de la formation dans l'architecture des centres. Quand on doit construire un poulailler, quand on doit construire un centre de formation en tourisme ou en horticulture, il y a des dispositions du point de vue de l'ingénierie qu'il faut considérer. Et l'ONFP ayant cette expertise, le ministère a décidé que l'Office devrait jouer le rôle de maîtrise d'ouvrage délégué, que nous avons en tout cas su mener. Et aujourd'hui, nous réceptionnons ce centre, mais en même temps, tous les centres qui étaient dans ce projet ont été réceptionnés. Et il s'agit de centres de formation de dernière génération qui ont coûté pratiquement pour chaque centre entre 2 milliards et 3 milliards de francs CFA. Il ne s'agissait pas uniquement de construire, mais les équipements également. Et le choix des équipements également doit répondre à cette ingénierie de la formation. Et c'est ce qui fait, comme vous venez de le voir, tous les équipements qui ont été installés l'ont été faits dans le cadre d'une démarche participative avec l'interprofessionnel, avec le cluster, et l'ONFP les a accompagnés pour choisir les équipements idéaux pour permettre à ces jeunes d'être formés, mais d'être formés aussi dans les conditions les meilleures.